Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Analyse hippique. Je suis Pierre et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le prix de Bretagne Amérique Race qui se déroulera ce dimanche 16 novembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est la première des 6 courses qualificatives pour le prestigieux prix d'Amérique Legend Race. Et croyez-moi, ça s'annonce passionnant. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Je suis Sophie, spécialiste des courses hippiques. Et effectivement, ce prix de Bretagne est un rendez-vous incontournable qui marque véritablement le début de la route vers le prix d'Amérique. Cette année, nous avons 18 concurrents au départ sur les 2700 mètres de la grande piste et les 4 premiers obtiendront leur qualification pour la grande course de janvier. C'est exact Sophie. Et ce qui rend cette course particulièrement intéressante, c'est qu'elle est extrêmement ouverte. Commençons par parler des favoris. Qui sont les chevaux qui ont le plus de chances de s'imposer dimanche selon toi ? Sans hésitation, Joshua Tree se présente comme le grand favori de l'épreuve. Impressionnant vainqueur du prix des Cévennes fin octobre lors de son retour à Vincennes, il sera déféré des pètre-pieds et drivé par le maestro Jean-Michel Bazir. Il est dans une forme éblouissante et vise clairement une qualification pour le prix d'Amérique. Joshua Tree semble effectivement en pleine possession de ses moyens. Qui sont les 2 autres chevaux que tu placerais parmi les grands favoris ? Je mettrais Josh Power en deuxième favori. C'est le vainqueur du Critérium des 4 et 5 ans et du Prix du Bourbonnais l'an dernier. Sébastien Ernaud en a fait un objectif majeur et il sera cette fois déféré des 4 pieds avec Éric Raffin au sulky. Il a toutes les qualités pour briller à ce niveau. Josh Power est effectivement un cheval qui monte en puissance. Et pour compléter ce trio de favoris, je placerai Just Love You, deuxième du prix d'Amérique Legend Race en janvier dernier. Avec Alexandre Abrivard aux commandes, c'est un trotteur d'une grande régularité qui apprécie particulièrement les longues distances. Sa forme est ascendante et il pourrait très bien créer la surprise. Très beau trio de favoris. Maintenant, si on parlait des outsiders, ces chevaux qui ne sont pas forcément les plus attendus mais qui pourraient venir jouer les troubles fêtes. Parmi les seconds couteaux, j'ai noté Igus Kissoton, brillant vainqueur du prix de l'Atlantique au printemps. Mathieu Abrivard le connaît parfaitement et il forme un duo redoutable. Ce cheval de 7 ans a l'expérience des grands événements et sera déféré des 4 pieds, ce qui est toujours un atout à Vincennes. Iguski se tenait effectivement un cheval qui peut surprendre. Quels sont les 2 autres seconds couteaux que tu surveillerais ? Justin Bold mérite d'être suivi de près. Drivé par Pierre-Yves Verva, il a montré de belles aptitudes sur la grande piste de Vincennes. Il sera pieds nus, avec les plaques aux antérieures, une configuration qui lui réussit habituellement. Et pour compléter ce trio de second couteau, Cracktime Atout, le lauréat du Critérium des 5 ans. Associé à Franck Nivard, un driver d'exception à Vincennes, il représente la jeune génération des 5 ans. Il sera déféré des antérieurs et pourrait très bien se mêler à la lutte finale. passons maintenant aux outsiders, ceux qui pourraient créer la surprise à belle cote. Quels sont les 3 noms qui te viennent à l'esprit ? En premier lieu, Isoar Vedake, 3e du prix des Cévennes derrière Joshua Tree, il revient progressivement à son meilleur niveau. Benjamin Rochard le connaît parfaitement et il pourrait créer la surprise. Isoar Vedake est effectivement un cheval à surveiller. Et les 2 autres outsiders ? Keep Going est à suivre de près. Vainqueur du Critérium Continental l'an passé, il découvre ce niveau de compétition mais possède une belle pointe de vitesse finale. Mathieu Mautier est un driver qui sait tirer le meilleur de ses partenaires. Et pour compléter ce trio d'outsiders ? Hokkaido JL. 6e lors de sa rentrée après une longue absence, il monte en condition et sera drivé par David Thomain. Ce fils de brillantissime possède un potentiel certain et pourrait se révéler à belle cote. Et si on parlait maintenant des gros outsiders, ceux qui seraient une vraie surprise mais qu'on ne peut pas totalement écarter ? Dans cette catégorie, je placerai en premier Epic Chronos, le concurrent suédois. Vainqueur du Grand Prix de l'UET à Vincennes en 2024, il n'a couru qu'une seule fois sur notre sol. Mais Paul-Philippe Ploquin le drivera dimanche et il sera déféré des 4 pieds. Les chevaux scandinaves nous ont souvent montré qu'il fallait compter avec eux. Et les 2 autres gros outsiders ? Borobs Victory, l'autre concurrent suédois, qui s'est classé 5e de l'UET Elite circuit final lors de son unique apparition à Vincennes en octobre 2024. Daniel Weiersten le connaît parfaitement et il pourrait créer une belle surprise. Et pour compléter ce trio de gros outsiders, je mettrai Cana de Bailef, représentant la jeune génération des 5 ans, avec Éric Raffin aux commandes. C'est un cheval qui progresse à chaque sortie. Il sera déféré des 4 pieds et pourrait surprendre son monde. Sophie, quel serait le cheval à suivre absolument dans cette course, celui qui pourrait créer la surprise ou confirmer son statut ? Le cheval à absolument suivre, Joshua Tree. Il est dans une forme éblouissante, déféré des 4 pieds et confié au maestro Bazir. Sa victoire dans le prix des Cévennes était impressionnante et il a montré qu'il avait franchi un cap cette année. C'est vraiment le cheval qui me paraît le plus en forme actuellement. Et au contraire, quels sont les 2 chevaux dont il faudrait peut-être se méfier, ceux qui pourraient décevoir ?
Je serai prudente avec Ina Durib. Malgré son talent, elle reste sur des performances en demi-teinte. Et Jean-Louis Claude Dersoir aura fort à faire face à l'opposition. Elle sera ferrée des 4 pieds, ce qui est un handicap sur la grande piste de Vincennes. Et le second cheval, dont il faudrait se méfier? Idéal du Chêne, qui part avec le numéro 18, ce qui n'est jamais facile sur 2700 mètres. Malgré les compétences de Jean-Robert Declercq, elle risque d'avoir un parcours compliqué. Et elle n'est pas dans sa meilleure forme actuellement. Merci pour ces analyses détaillées, Sophie. Faisons maintenant une synthèse des jeux possibles pour les parieurs. Quels seraient tes conseils pour le Quintet Plus? Pour le Quintet Plus, je conseille de s'appuyer sur 3 bases solides. Je suis à Tri, Josh Power et Just Love You. Ensuite, pour compléter, j'ajouterai Justin Bold, Iguski Sutton, Crack Taimatu et Isoar Vedake. Ça nous donne un jeu en 7 chevaux qui couvre bien les différentes possibilités. Parfait. Et maintenant, peux-tu nous proposer 3 combinaisons de jeux selon 3 niveaux de difficulté? Bien sûr. Pour un jeu facile, je conseille un quintet avec les numéros 13, 7, 11, 5, 4 dans l'ordre que vous souhaitez. Pour un jeu de difficulté moyenne, je proposerai 13, 7, 11, 5, 4, 6, 8 en formule combinée. Et pour les plus joueurs, un jeu difficile avec 13, 7, 11, 14, 5, 16, 12 qui intègre quelques outsiders intéressants. Merci beaucoup Sophie pour cette analyse très complète du prix de Bretagne America Races. Les auditeurs ont maintenant toutes les cartes en main pour suivre cette passionnante course de 3 attelés et pourquoi pas tenter leur chance au jeu. Avec plaisir, Pierre. Je rappelle que les 4 premiers de cette course se qualifieront directement pour le prix d'Amérique Legend Race en janvier prochain, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire à cette épreuve. Bonne chance à tous les parieurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que le départ du prix de Bretagne America Races sera donné à 15h15 ce dimanche à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse hippique. À bientôt.